Bonjour mes chers amis, bienvenue dans cette conférence qui est même une mini-formation. La vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est comment on fait lorsque, dans une situation comme celle que nous sommes en train de vivre au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes confrontés à devoir rester chez nous. C'est finalement plutôt une bonne question et ça peut même être une opportunité pour repenser un certain nombre d'éléments. Alors ne ragez pas mes chers amis, si vous en êtes là, c'est que vous êtes intéressés par ce contenu. Je vous ai trouvé 7 actions que j'ai mises en forme, auxquelles vous avez certainement pensé, mais là elles ont l'avantage d'être les unes après les autres. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on fait dans notre business lorsqu'on est confiné chez soi? L'objectif de cette conférence, bien sûr, c'est de vous livrer les 7 actions. Attention! Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette conférence puisque vous verrez le meilleur est pour la fin. Il y a notamment, je vous en parle dans quelques instants, mais vous verrez, restez jusqu'à la fin puisqu'à la fin vous pourrez mettre en place ces 7 actions. Pour vos affaires bien sûr. Alors, pourquoi rester jusqu'à la fin? Tout simplement parce que vous allez voir que l'action la plus importante en fait c'est la numéro 7. À mon sens, et je pense que vous en conviendrez assez facilement. Et puis aussi parce que pour à la fin, je vous donnerai accès à une offre plutôt exclusive, bien sûr, pour ceux qui veulent aller plus loin et qui vous permet notamment d'accéder à une méthode qui vous permet de doubler vos ventes. Et c'est pas du flan, c'est une méthode éprouvée, mais j'en parlerai à la fin. Alors c'est parti. D'abord, qui je suis? Pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a qui cliquent, qui me connaissent déjà dans la vie réelle, d'autres qui viennent d'ailleurs en France. Je suis ni plus ni moins qu'un entrepreneur, donc depuis 9 ans, je ne suis plus salarié. J'ai créé un cabinet de conseil en assurance et gestion patrimoniale. Ça a duré 9 ans, mais indépendamment de ça, à titre personnel, je suis un père de famille, j'ai 3 enfants. Vous pouvez me voir sur l'image en question, le petit bonhomme en 77, c'était moi, je devais avoir 73, 76, j'avais 4 ans. Et puis l'ours qui est juste en dessous, c'est moi également, mais quelques années après, parce que je suis un fan de montagne. Voilà. Vous retrouvez également sur la partie droite les quelques entreprises dans lesquelles je suis passé, donc dans la métallurgie un petit peu, l'assurance beaucoup, repassage par une école de commerce et puis un groupe bancaire. Et puis tout en bas, tout petit, surtout ce cabinet d'assurance que j'ai créé en collaboration avec une grosse compagnie d'assurance locale en région orléanaise. Je continue, à titre personnel, c'est quoi l'histoire en fait qui m'amène aujourd'hui à être en face de vous? J'irai très rapidement là-dessus, mais que vous compreniez un petit peu mieux quelle est ma légitimité à être en face de vous aujourd'hui. D'abord, vous voyez un petit bonhomme en bas. Petit bonhomme, me voit, c'est dans mon bureau professionnel, dans lequel je recevais tous mes clients en assurance, un petit peu en gestion patrimoniale également. Et ce petit bonhomme, il s'est avéré qu'à un moment donné, je le voyais plus beaucoup. Et puis que j'étais devenu un petit peu esclave de mon entreprise. Vous voyez cette deuxième photo où je suis prête à décoller pour prendre l'avion et je suis quand même avec un ordinateur, donc non pas pour faire le fanfaron, mais réellement parce que je devais aussi, même à distance, m'occuper de mes clients, et ça c'est bien normal, qui avaient des sinistres, qui avaient besoin de mon assistance. Donc même en attendant un avion, j'étais branché. C'est devenu une situation un petit peu compliquée, d'autant que les pistes pour sortir de la situation n'étaient pas évidentes avec mon partenaire. Du coup, j'ai fait le grand saut. Là, vous me voyez sauter à l'élastique. C'est une vraie photo de moi, en l'occurrence, il y a quelques années quand même. J'ai fait le grand saut et puis j'ai accepté de, comme m'a dit un copain il n'y a pas longtemps, de brûler mon bateau. Alors c'était pas mon bateau en l'occurrence, j'ai rendu ma belle voiture de sport, tous ces effets matériels, pour me lancer dans l'aventure. Et je me suis mis à lire un certain nombre de livres, vous les voyez apparaître. Les livres spécialisés donc bien sûr en développement personnel, en développement d'affaires, puis pour la finance bien sûr c'est mon métier de base, donc là on ne fait qu'entretenir et développer ce qu'on connaît déjà. Et puis du coup je suis allé, moi j'ai eu besoin d'un accompagnement à un moment donné où dans mon entreprise je travaillais 60 heures par semaine et je voyais pas d'issue en termes d'amélioration, puisque plus je développais mon entreprise, plus je me faisais du mal, plus j'avais de clients à gérer, plus j'avais d'administratifs et j'en voyais pas forcément le bout. Donc là je me suis fait accompagner par un coach en réel, en face à face, et puis également par des programmes de formation digitale. Sachant que j'étais moi-même formateur occasionnel depuis un certain nombre d'années, j'ai dit, mais ma foi, il y a peut-être quelque chose à faire pour les autres entrepreneurs qui sont comme moi, à devoir être parfois plutôt esclaves de leur entreprise qu'avoir une entreprise à leur service.
Donc j'ai poursuivi et me voilà aujourd'hui rendu plutôt à 100% sur les activités de consulting, sur les activités de coaching, de formation et de conférence. Voilà. Maintenant on repart tout de suite au sujet qui vous intéresse le plus. Quelles sont les 7 actions qui doivent vous permettre de profiter de la situation pour développer votre business, pour réinvestir dans votre business. Action numéro 1, à mon sens, c'est le bon moment de revoir votre stratégie d'entreprise. Repensez-la. Si vous êtes dans un business physique, est-ce que si vous êtes en full physique, est-ce que vous pouvez quand même déjà penser à d'autres concepts? Évidemment, si vous êtes dans la restauration, clairement, vous devez penser à faire de la vente à emporter ou de la vente à déposer avec toutes les nouvelles solutions. On vient directement prendre la nourriture chez vous pour aller chez les clients. Si vous avez un business physique, quel qu'il soit, évidemment, pensez à de la livraison. Pensez également peut-être à revoir la stratégie et canaux de distribution, revoir de la distribution sur Internet. Si vous êtes dans le conseil aussi, on le verra un petit peu plus loin, mais commencez à penser à faire de la visioconférence. C'est le cas notamment, particulièrement au moment où je tourne cette vidéo, c'est comment maintenir une activité et garder le contact. Il faut absolument développer la visioconférence. J'en parle un petit peu plus loin avec quelques outils très simples à votre portée et accessibles en plus financièrement. La question se posera de savoir si les réseaux de communication, en revanche, tiennent le coup puisqu'on va être tous à travailler à distance pendant quelques temps. Bien sûr, quand vous pensez votre stratégie, il ne s'agit pas simplement de le faire lorsque vous êtes en voiture. Là, vous allez être confiné chez vous, donc vous allez pouvoir vous poser, vous avez l'obligation. Et là, c'est papier, crayon ou tablette, stylet. Et écrivez très concrètement votre stratégie, on en parle un petit peu plus loin. Tout va y concourir. Action numéro 2. Votre offre, revisitez votre offre. C'est le moment de rebalayer entre les anciens produits, lesquels se vendent le mieux, lesquels ne se vendent plus, lesquels vous permettent de faire de la marge, lesquels vous prennent plus de temps qu'ils ne vous rapportent réellement. C'est le moment peut-être d'interroger vos clients, de faire des enquêtes de satisfaction, toujours à distance. Vous pouvez monter aujourd'hui des petits formulaires via Google qui s'appellent de mémoire, c'est des doodles. Vous faites un petit questionnaire très simple en 5 questions. Vous les envoyez à vos clients pour savoir quelle est leur problématique numéro 1, quelle serait la solution de rêve pour eux. Par exemple, vous avez comme ça quelques questions qui peuvent vous aider. Et puis, pour des clients un petit peu plus proches, un petit peu plus sensibles, proposez d'avoir de l'entretien téléphonique ou qu'ils laissent leurs coordonnées téléphoniques s'ils le souhaitent dans ce sondage, de façon à ce que vous puissiez avoir un échange un petit peu plus précis et faire préciser le pourquoi de leur réponse. Ça peut franchement vous aider à mieux comprendre leurs besoins. Quand vous révisez votre cible, on parlait également des produits, mais pensez également à ce qu'on appelle la fameuse avatar client, votre client cible. Est-ce que c'est toujours celui que vous voulez ou pas? C'est le moment de l'écrire. Rappelez-vous quelle est sa douleur, quel est son problème numéro 1 et comment vous allez pouvoir répondre à ce problème numéro 1. Je dis souvent lorsqu'on m'interroge sur ce sujet-là, imaginez-vous, et là vous allez voir, c'est une évidence, lorsque le dentiste, c'est très simple, et la douleur de ses clients la plupart du temps c'est qu'ils ont mal aux dents. Quand vous avez très mal aux dents et que ça devient insupportable et côté droit et côté gauche, la seule question que vous vous posez, c'est vite, il faut que je trouve quelqu'un pour résoudre mon problème. Voilà. Après la problématique se pose de combien ça me coûte en temps, en énergie et en argent bien sûr, mais on en arrive là. Une fois que la douleur, une fois que vous êtes sur un problème qui est très douloureux, qui est urgent et qui est reconnu, c'est-à-dire j'ai conscience que j'ai mal aux dents, c'est urgent que j'agisse parce que je ne peux plus manger et ça vraiment c'est insupportable, là j'agis. Tant que je peux manger d'un autre côté, il n'est pas dit, même s'il y a un besoin, que mon client passe à l'action. Alors, l'action numéro 3. Hop, la question va se poser par rapport à vos clients stratégiques. Donc là, c'est la technique, ce que j'appelle la méthode des 100 clients idéaux. Pour ceux qui iront plus loin avec moi, vous verrez exactement de quoi il s'agit. Méthode utilisée notamment aux États-Unis par Chet Holmes. Si vous voulez chercher, vous pourrez trouver. J'entends beaucoup dans les accompagnements que je fais maintenant depuis quelques mois, des chefs d'entreprise qui pourtant entreprennent depuis quelques temps, ne sont pas des enfants. D'eux-mêmes, ils me disent, en fait, on travaille par opportunité. C'est-à-dire ce sont des commerçants, mais pas des commerciaux. J'entends par là qu'ils savent accueillir, ils savent répondre à un besoin, ils savent créer du contact, c'est très bien. En revanche, ils s'occupent des clients qui viennent vers eux, pour beaucoup. Et c'est même leur rêve, que le téléphone sonne et qu'on lui dise « Est-ce que vous pouvez vous occuper de moi, j'ai besoin de vos services ?» Alors que dans l'idéal,
il faut dresser la liste de ces clients cibles avec qui je veux travailler exactement et surtout je l'identifie. Je qualifie, c'est quelle entreprise, quelle taille, quel nom, quelle personne, quelle catégorie socio-professionnelle, quel âge, quelle région, etc. Donc je qualifie et je fais mes recherches. Voilà, je veux rencontrer Bernard Arnault, le PDG de telle entreprise, pour telle raison, parce que c'est cosmétique de luxe, parce qu'il consomme ce type de service, parce que mes concurrents sont chez eux, et je veux 3, 4, 5, je vais décliner ce type de client-là, je vais la décliner. Bah, voilà, je voudrais des copier-coller de ce client-là, et pareil, je qualifie. Et puis après, je cherche à les contacter. Donc là, la période, elle est propice. Moi, pour les entretiens que j'ai actuellement avec certaines personnes qui sont à distance, on peut difficilement vous dire je ne suis pas disponible. Alors, peut-être qu'à un moment donné, eux aussi vont être en visioconférence et en téléphone. Mais globalement, il est quand même beaucoup plus simple de joindre tout le monde en ce moment. En revanche, quand vous verrez cette conférence, alors que finalement on a passé la période là, de crise qui nous anime, vous direz quand moi je suis juste malade et avec ma jambe cassée chez moi, effectivement ça ne veut pas dire que les autres ont également une jambe cassée et sont disponibles, c'est vrai, tout à fait. Alors, action numéro 4. La communication. C'est le moment de revoir votre communication et votre stratégie de communication. Lorsque toute l'année vous vous dites je reverrai mes plaquettes un jour, je reverrai mes cartes de visite, le site web c'est pas génial, on reverra ça, on reverra nos présentations, nos webconférences, etc., nos supports de conférences clients. Là c'est le moment où jamais. Revoyez votre site web et de sorte qu'il y ait une cohérence dans l'ensemble de votre communication entre vos cartes de visite, le site web, les conférences, les salons, tous les supports que vous utilisez. Les réseaux sociaux, c'est pareil, c'est le moment d'aller soigner votre communication sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn ou que ce soit sur Facebook notamment. Revoyez vos pages de présentation, on appelle ça les étiquettes ou vos fonds d'écran. Laissez pas les étiquettes d'origine, ça fait pas forcément professeur. J'ai plus le professeur professionnel. J'ai plus le terme, mais ça a un nom. Votre newsletter, alors si vous n'utilisez encore pas de newsletter, donc de lettres pour communiquer, d'emails pour communiquer régulièrement avec vos clients et vos prospects, très important, quelqu'un qui vous a dit non, mais à qui vous avez dans votre stratégie dit est-ce que vous acceptez de recevoir de ma part des informations pour améliorer votre communication, améliorer votre image, améliorer suivant la thématique dans laquelle vous êtes, si vous êtes dans l'immobilier pour être au courant des dernières opportunités, si vous avez affaire à un investisseur, si vous êtes un consultant en je ne sais quoi, en marketing, est-ce que vous voulez continuer à être informé des évolutions du marketing pour développer votre entreprise? C'est le moment de créer, de revoir vos newsletters, leur contenu, notamment en créant ce que j'appelle des séquences email sequence, je l'ai mis en anglais. Là aussi, il y a des stratégies, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un que vous allez inscrire à votre newsletter, il va rentrer dans un flux d'emails que vous aurez écrit au fil du temps, et même s'il rentre au bout de 6 mois de votre création de votre séquence email, vous serez organisé pour créer des séquences email qui soient intemporelles et que mes conseils que vous donniez il y a 3 mois soient toujours valables au moment où votre client ou prospect rentre dans cette séquence email. Action numéro 5. Action numéro 5, là j'aime bien d'ailleurs ce que je vous mets en bas de chacune de mes vignettes, je vous mets la perfection, c'est lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Par exemple, il y a un petit message comme ça en bas de chaque vignette, chaque slide. Action 5, c'est le moment de réviser vos process. Même si vous êtes une petite entreprise, ce qui est mon cas, vous devez penser et agir comme une grande entreprise qui a des process pour tout, même pour le renouvellement du stock de papier WC, il y a un process. Alors oui, là c'est un petit peu poussé et un petit peu tiré par les cheveux, mais l'idée elle est quand même globalement là. Donc identifiez les process qui occupe 80% de votre quotidien. Un exemple, je discutais il y a quelque temps avec une personne qui fait de la maintenance industrielle. Peu importe, elle recrute de temps en temps des collaborateurs et elle doit les former, ces collaborateurs. Et souvent, elle se plaint, ou les recruteurs se plaignent de devoir former, reformer, que le travail n'est pas forcément aussi bien fait qu'en CE, etc. Mais si vous écrivez le process, que vous faites naturellement d'ailleurs, mais si vous écrivez, étape 1, lorsque je dépanne une chaudière, je fais ça. Étape 2, je fais ça. Étape 3, je fais ça. Ce que vous ne faites pas dans l'année, vous me prenez pour un fou quand je vous le dis, parce que vous avez autre chose à faire, mais écrivez-le.
Donc déjà, identifiez ce que vous faites le plus souvent. Si à 80% vous montez des chaudières, écrivez le process de montage d'une chaudière, ou de vidange d'une chaudière, ou je ne sais quoi, des petits dépannages qui vous polluent un petit peu. Mais identifiez-les. Première chose, qu'est-ce qui nous occupe à 80%? Écrivez-le. Et en l'écrivant, vous allez le repenser, vous dire mais pourquoi on fait ça en fait? Pourquoi à l'étape 3, je vérifie je ne sais quel item, alors que en fait, quand j'y réfléchis, c'est stupide, c'était vrai sur les chaudières d'il y a 3 ans, mais là maintenant c'est fini, par exemple. Et puis du coup, ça va vous permettre de les repenser, mais aussi de supprimer un certain nombre d'étapes et de les simplifier. Action numéro 6, le management. Si vous avez des collaborateurs, c'est le bon moment de tester le distanciel. Comme quand vous avez certains collaborateurs, alors sur des travaux parfois plutôt intellectuels et non manuels, c'est le moment lorsqu'on est à distance de tester ses collaborateurs, et vous allez voir, ça se développe de plus en plus dans un certain nombre d'administrations. Votre meilleur collaborateur, votre meilleure collaboratrice, même à distance. Ça me fait penser à Philippe Starck par exemple, qui est un grand designer français, dont les membres de son équipe sont répartis aux 4 coins du monde. Bien sûr, il travaille en distanciel. Si vous avez une problématique avec la confiance par rapport à cela, des études très sérieuses ont été faites il y a très peu de temps, et j'ai même un cas concret d'un de mes amis consultants qui œuvre pour la maison de l'emploi, on va l'appeler comme ça, ex-Pôle emploi, qui sont de plus en plus amenés, les cadres sont amenés à gérer des équipes à distance, et ils se sont rendus compte que leurs collaborateurs à distance, oui, en temps de badging, travaillaient parfois moins que quand ils étaient sur le site physique, mais en revanche, ils étaient beaucoup plus productifs. Intéressant comme réflexion. Donc globalement, on a 90% des gens à qui on peut faire confiance et qui font bien le boulot, même à distance. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup puisque vous y faites une économie globalement. Donc testez le distanciel, et puis là en l'occurrence, la bonne chose, c'est que par rapport à cette stratégie distancielle, c'est le bon moment d'aller... Ah, pardon, je me suis perdu. Boum boum. On retourne à l'action 6. Lorsque vous testez le distanciel, ne serait-ce que vos réunions, en ce moment-là, vous n'allez pas pouvoir voir vos collaborateurs, ou si vous avez une jambe cassée, ou quelque chose qui vous empêche de vous déplacer, c'est le bon moment de faire des réunions à distance avec vos collaborateurs, pour notamment vérifier la pertinence de nouveaux process et faire des tests. Action numéro 7, à mon avis, la plus importante, c'est de réviser votre stratégie personnelle. C'est le bon moment de vous poser pour faire le point sur votre zone d'excellence, vous en tant que dirigeant, en tant que dirigeant de votre entreprise à vous, ou cadre dans cette entreprise dans laquelle vous êtes. Posez-vous la question, là, maintenant, puisque vous êtes confiné chez vous, de vous dire, ok, quelle est ma zone d'excellence finalement? Dans quoi est-ce que je suis excellent? Dans quoi je suis bon? Quels sont mes talents? Il y a des méthodes pour ça, allez chercher sur Internet, sinon j'ai des programmes en ligne, je ne sais pas, je crois que je vous mets les liens un petit peu plus loin, et vous pouvez aller regarder de ce côté-là. Autre élément, vérifiez l'adéquation ou l'alignement entre votre mission personnelle et la mission de votre entreprise. Si les deux sont alignés, vous pouvez continuer, mais si en revanche ça n'est plus aligné, que vous vous retrouvez notamment à devoir faire des choses qui sont complètement décalées, vous vous rendez compte que vous êtes devenu au service de votre entreprise plutôt que votre entreprise est à votre service, c'est le moment de vous reposer des questions et de réorganiser cette entreprise. J'y arrivais juste après, donc organisation, revoyez votre organisation entre ce que vous aimez vraiment faire, ce que vous savez vraiment faire, et ça va pouvoir vous aider à savoir ce que vous devez supprimer tout simplement comme tâche, ce que vous allez pouvoir également après déléguer pour confier une mission qui jusque-là vous revenait, mais désormais vous allez vous la déléguer et ne pas confondre avec se débarrasser. Et puis bien sûr, il y a peut-être vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses là que vous ne savez pas faire. Par exemple, si vous devez avancer et travailler à distance avec vos clients, vos collaborateurs, vos partenaires, il y a peut-être un certain nombre de nouvelles technologies que vous allez devoir apprendre, comme moi aujourd'hui, il y a encore quelques temps, je ne me voyais pas faire des vidéos pour expliquer un certain nombre de choses à mes clients. Aujourd'hui, voilà, j'ai dû apprendre et j'apprends encore à devoir faire des séminaires, des webconférences, comme on dit, à en faire des vidéos, faire du montage vidéo, ne serait-ce que pour expliquer des choses à mes clients à distance, notamment sur certains volets. Donc, si vous avez de nouvelles compétences à acquérir, c'est le moment d'aller vous former. Il n'a jamais été aussi facile que de se former aujourd'hui à distance et même gratuitement. Vous avez un certain nombre de tutoriels. La chose que vous devez faire, c'est lister tout ce qui vous manque comme compétences pour avancer. Et rappelez-vous que the more you learn, the more you earn. Plus vous apprenez, plus vous gagnez.
plus vous apprenez de nouvelles choses, plus vous allez facturer plus cher vos compétences. Ça paraît évident. Voilà. Le dernier point, l'offre irrésistible, comme on dit, que je voulais vous faire. J'ai été précipité par les événements, mais voilà quelque temps que je travaille sur la méthode qui permet de doubler son chiffre d'affaires ou de le maintenir, mais à ce moment-là de récupérer 50% de son temps pour faire autre chose avec, le réinvestir dans un nouveau projet, personnel ou professionnel, par exemple. C'est une vraie méthode qui fonctionne. Je l'ai appelée les 12 étapes pour créer une incroyable machine à vendre. Je vais vous mettre un lien un petit peu plus loin, hop, je vais un petit peu trop vite, je vais vous mettre un lien un petit peu plus loin qui va vous permettre d'y accéder. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, je n'en connais encore pas exactement tous les contours, mais je vais l'écrire très vite, le contenu de cette vidéo. Bien sûr, il y aura des méthodes pour optimiser son temps, bien sûr des méthodes pour organiser sa prospection, pour organiser son offre, organiser son marketing, cibler ses meilleurs clients, passer à l'action, obtenir des résultats, et le tout en un minimum de temps. Bien sûr, on y apprendra aussi, ça me revient, comment s'entourer des meilleurs collaborateurs et des meilleurs partenaires. Je vais très certainement vous la diffuser sous forme par étapes, de sorte que vous puissiez, sur un cycle, admettons de 10 jours, chaque jour, consacrer entre une demi-heure et 1 heure à cette méthode pour faire de votre entreprise une incroyable machine à vendre, ou vous transformez-vous en une incroyable machine à vendre, mais à vendre intelligemment, avec bienveillance et en proposant bien sûr des solutions qui apportent de la valeur à vos clients et à nos clients, puisque la vente est un métier noble, un métier qui connecte les hommes et qui permet de répondre à leurs besoins. Voilà, maintenant que nous en sommes là, il y a un peu de redite. Je vous invite s'il vous plaît à partager cette vidéo avec un certain nombre de personnes qui le méritent, qui en auraient besoin, à aller regarder les programmes de formation en ligne que je vous propose. Il y en a des gratuits offerts, leaderstratégie.podia.com. Vous pouvez également vous connecter lorsque vous pourrez reprendre la route un peu plus facilement. Je vous invite et je vous incite à utiliser le podcast. Vous pouvez même l'utiliser là en période de confinement. Vous mettez votre casque en Bluetooth sur votre téléphone et puis vous pouvez comme ça, même en vous déplaçant dans votre maison, vous infusez un certain nombre de contenus inspirants. Vous allez sur, alors j'ai mis le podcast des leaders, mais il vient de changer de nom. C'est le podcast des rebelles ambitieux de mémoire. Mais je vous mets le lien également et vous pouvez déjà accéder à un certain nombre de contenus pour améliorer votre carrière, vos affaires et vos finances. Vous pouvez me retrouver également sur Facebook, Leader Stratégie ou profil Thierry Nicolas ou Thierry Free. Sur YouTube également, je vous invite s'il vous plaît, partagez, commentez la chaîne, ça fait déjà quelques temps. Beaucoup de gens me disent c'est super ce que tu fais, ça m'apporte beaucoup de valeur. S'il vous plaît, en retour, vous faites simplement un clic, vous abonnez, vous me faites des commentaires, vous partagez et ça va aider également d'autres personnes, indépendamment de me faire connaître, ça va également aider d'autres personnes. Même chose sur le podcast, vous mettez note 4 étoiles. Plus il y a de notes, plus la plateforme se dit tiens, il y a peut-être des choses intéressantes, on va mettre en avant ce contenu-là. Voilà, le site leader-stratégie.fr est en pleine refonte. Au moment où vous verrez cette vidéo, peut-être qu'il aura déjà avancé, mais vous en retrouverez tout le contenu pour vous aider à vous développer dans votre vie, votre carrière et vos affaires, ainsi que vos finances. Voilà, c'était Thierry. Soyez des leaders rebelles, ambitieux, réactifs et entreprenants pour une vie meilleure, la vôtre. Je vous dis à très bientôt.